Moi, je me nomme Koulibaly Yaya Oye, prénom Abdulaziz. Je suis au Canada depuis 2006. Je suis arrivé exactement en août 2006 à Montréal. J'ai étudié dans le domaine des mines, donc plus précisément l'ingénierie des mines à l'École polytechnique de Montréal. J'ai gradué en 2012 donc, de cette institution et depuis 2012, j'ai eu à travailler donc, dans des mines souterraines, à ciel ouvert, essayer de diversifier mon expérience pour avoir une idée vraiment de ce qu'un ingénieur des mines pourrait être amené à faire au Canada et partout ailleurs dans le monde. Donc, depuis 2012, je travaille pour Cliff Natural Resources, qui est une compagnie américaine qui est dans le domaine du fer. On a deux types. On a soit le fer à l'état brut ou des boulettes de fer. Le produit final, c'est donc pouvoir avoir de l'acier qui rentre donc dans la composition des automobiles, la construction, dans tous les éléments qui nous entourent. Ça peut aller de la fourchette jusqu'à la micro-composante qu'il y a dans l'ordinateur et autres. Donc moi personnellement, donc, je m'occupe de l'exploitation. Donc le but, c'est de vraiment arriver à produire de manière sécuritaire, économique et le plus efficacement donc, le minerai de fer. Alors on le retrouve en général à l'état naturel, donc il est mélangé à d'autres roches. Donc le but déjà, c'est de le fractionner pour pouvoir le transporter et ensuite le concasser et séparer donc les impuretés. Et une fois que ça s'est fait, donc il a acheminé, le minéral a acheminé vers donc une usine de bouletage ou vers les ports et de là, donc le minéral est acheminé donc au point de livraison. Mon client à moi, c'est au sein de l'entreprise. Donc mon client à moi, c'est le concasseur. Donc mon but, c'est de m'assurer, je m'occupe du forage dynamitage. Donc pour ce qui est de l'ingénierie, tout ce qui est de l'ingénierie, donc forage, dynamitage et la planification. Donc comme je disais, mon but c'est de m'assurer qu'on va déjà dans un premier temps séquencer les... C'est un séquencement ordonné des activités à faire pour pouvoir donc dynamiter à temps. Et donc ça c'est la planification. Et pour ce qui est de l'ingénierie, donc c'est vraiment les paramètres techniques liés au dynamitage pour éviter donc qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts, pour protéger aussi les installations donc lors du dynamitage. Donc pour cela, donc, on a besoin de regarder un peu la mécanique des roches, donc l'énergie et donc tout ce qui est donc c'est ça, explosif. Nous travaillons dans le nord du Québec, à la frontière. Donc je suis à Terre-Neuve-et-Labrador, mais c'est vraiment au nord du Québec, à la frontière Terre-Neuve-Québec. Il y a une zone qu'on appelle de Labrador-Québec, donc la ceinture du Labrador-Québec. C'est dans cette zone-là vraiment qu'il y a des dépôts massifs, des gisements massifs de fer. Et donc la région a une historique dans l'exploitation du fer. Et donc la côte nord, justement, donc le nord du Québec est idéal parce que, bon, déjà c'est là-bas qu'on trouve le plus de mines à ciel ouvert dans le fer. Et les conditions aussi sont extrêmes. Donc ça demande vraiment beaucoup de minutieux dans le travail, beaucoup de rigueur et une très bonne organisation pour pouvoir mener à terme donc les projets. C'est une belle expérience. D'abord, expérience enrichissante parce que bon, ça m'a permis de découvrir une autre région du Canada. Donc sur ce point-là, vraiment, j'ai vraiment aimé l'expérience culturelle. L'expérience technique aussi parce que ça m'a permis d'apprendre auprès de personnes expérimentées et moi aussi de me former, d'apporter aussi ce que j'ai appris à l'école. Donc je dirais que c'est un beau mélange aussi de défis, beaucoup de défis techniques. Tous les jours sont différents. Notre principal adversaire dans ça, c'est vraiment les conditions climatiques. Donc on doit à moins 50, moins 60 degrés Celsius continuer à produire. Et donc ça demande vraiment beaucoup de défis. Et vraiment utiliser aussi le froid comme un ami, donc les côtés positifs du froid, et essayer d'utiliser ça pour maximiser la production. Le conseil que je pourrais donner à celui qui veut embrasser donc le domaine des mines, c'est déjà de la persévérance dans ce que tu fais, dans ce que vous faites, de ce que vous allez entreprendre, de la passion aussi, aimer cela parce que le domaine des mines, c'est pas de travailler dans un bureau feutré,
dans un gratte-ciel au centre-ville, c'est vraiment dans des régions éloignées. Donc, il faut déjà aimer cela, et puis de la rigueur, et puis avoir confiance en soi. Je pense retourner chez moi en Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est un rêve, c'est une aspiration. Le but en venant étudier ici au Canada, c'était donc déjà d'avoir une solide formation, mais aussi d'acquérir un certain savoir-faire pour pouvoir le mettre au service de notre pays.